Chers fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'informations qui vous est présenté par Mariama Sosé. Des élus locaux, des membres de regroupements de producteurs de la vallée et des représentants d'agences de développement participent à un atelier de réflexion sur l'évolution des politiques publiques et les modalités d'action en faveur du développement agricole et de la gestion territoriale dans la vallée du fleuve Sénégal. Cette initiative de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé pose la problématique de la souveraineté alimentaire et de l'efficacité des programmes mis en œuvre dans cette optique. Une forme d'assise du développement agricole selon les termes d'Aboubakry Sow, directeur général de la SAED. Durant 2 jours de partage et de témoignages, les acteurs anciens responsables de services et de cette société et des partenaires vont plancher sur les nouveaux défis à relever pour l'optimisation de l'agriculture et la bonne gestion des territoires. Une occasion pour la SAED de recadrer sa doctrine d'intervention et de dégager de nouvelles perspectives d'action. Au moins 1200 migrants ont débarqué entre mardi 3 octobre et hier sur l'île d'El Hierro à bord d'au moins 7 pirogues. Parmi eux, il y a 1494 personnes parties du Sénégal, plus de 100 autres personnes venues de la Mauritanie ont également débarqué sur l'île des Canaries selon le média espagnol El País. L'instabilité au Sénégal a augmenté les débarquements sur l'île d'El Hierro de 20%. On poursuit après avoir annoncé sur X Twitter la venue de l'audience ce vendredi sur le recours concernant le refus de parrainage à Ousmane Sonko. Son avocat attend se présenter au tribunal demain. Monsieur le procureur de la République, je suis convoqué à une audience publique spéciale de la Cour suprême à une date du 6 octobre 2023 dans le cadre de l'affaire RG J396 RG 23 afin de défendre les intérêts de mon client monsieur Ousmane Sonko, a-t-il écrit en s'adressant au ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome, au procureur de la République, mais aussi au président de la Cour suprême et au bâtonnier de l'ordre des avocats de Dakar. Juan Branco précise qu'il a été désigné afin de représenter les leaders du parti Pastef dissous, Ousmane Sonko, d'après l'avocat franco-espagnol qui doit certainement se souvenir de son récent séjour illégal sur le territoire sénégalais. La Cour suprême du Sénégal audiencera le référé liberté que nous avons déposé sur les formulaires de parrainage vendredi à 15h. Il a même appelé l'audience étant publique à venir massivement y assister. Et pour terminer, la Sénélec est devenue depuis un moment la cible d'attaque de la part des consommateurs sénégalais. La cause, la cherté de l'électricité, des factures exorbitantes présentées aux clients qui ne savent plus où crier leur amertume. D'où la réaction de Mohamed Lamine Diouf qui s'en prend au système Woyofal. Le Woyofal devient le diesel, a décrié le membre de la République des valeurs de Thierno Alassane Sall. Lourde facture de la Sénélec d'après M. Diouf, coordonnateur national en charge du parrainage de la République des valeurs en cette période de forte canicule où le peuple sénégalais qui voyait déjà la manne pétrolière au large de nos côtes comme une buée d'espoir afin de résorber définitivement le problème électrique. Dommage, ce même peuple croupit sur le joug des grosses et lourdes factures d'une Sénélec, un lourd fardeau, une société selon lui qui brûle leurs espoirs et pire ce système Woyofal qui devrait alléger les poches des pauvres gorgolous sénégalais semble son contraire en devenant diesel et ainsi un lourd fardeau pour les pauvres pères de famille. Et voilà, c'était tout pour ce flash d'informations. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.